à 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi, à pam-pam girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche n'est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? Le docteur Irène Frachon, médecin pneumologue, à l'origine des révélations sur le scandale du Mediator, était présente dans notre île afin de participer à plusieurs événements. C'est à l'occasion de l'un d'entre eux qu'elle a répondu à nos questions. En fait, je suis venue à l'invitation de la faculté de droit de Saint-Denis pour débattre de cette question du Mediator et d'une manière générale d'ailleurs de la sécurité sanitaire, des enjeux de la sécurité sanitaire. Mais ça tombe très bien parce que 7 ans après l'éclatement du scandale de Mediator, c'est l'occasion de faire le point sur tout un tas de domaines, l'indemnisation, le procès pénal qui enfin se profile, l'évolution de la réglementation. Donc voilà, c'était le moment de plein d'échanges. Il faut se soigner. Mais je vais faire, comme j'ai répondu dans la salle, vous savez très bien que prendre votre voiture peut conduire à un accident et vous tuer. Et pourtant, vous allez prendre votre voiture. Pourquoi ? Parce que vous savez où vous voulez aller, ça vous rend service. Et deuxièmement, vous mettez en place un certain nombre de sécurités, la ceinture, le code de la route, etc., pour minimiser les risques. C'est exactement pareil pour le médicament. C'est-à-dire que le médicament, il faut le prendre pour des raisons précises, pour guérir de telle ou telle maladie, et en étant informé de ces risques, pour pouvoir les prévenir, et pour pouvoir effectivement librement choisir de se traiter et éventuellement surveiller certains effets secondaires, les arrêter à temps, etc. Donc on est en fait dans une démarche surtout d'information, de lucidité, de prise de conscience des bénéfices et des risques de cette fameuse balance. Et au total, bien sûr qu'il faut se soigner, mais pas n'importe comment et pas en fermant les yeux et en fonçant dans le mur en conduisant une voiture, en sachant où on va et quels sont les risques et les précautions à prendre. En fait, on est dans un mal français qui est un déni pratiquement de ce que constituent les conflits d'intérêts, de leurs inconvénients et même de leurs dangers. C'est-à-dire que dans l'affaire du Mediator, très clairement, il est question de corruption médicale. Et ce qui est très frappant, quand on connaît comme moi les auditions des médecins qui ont été pris en flagrant délit de conflit d'intérêts, voire de corruption, c'est leur déni total des problèmes que cela pose. Dans les pays anglo-saxons, on sait très bien ce qu'est un conflit d'intérêts et il n'y a pas de déni vis-à-vis de cette question-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des questions faciles à régler, mais on n'est même pas au b.a.-ba en France de se dire un conflit d'intérêts, c'est quoi? Quels en sont les dangers? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que je suis moi-même en situation de conflit d'intérêts? Donc toutes les affaires qui éclatent aujourd'hui montrent qu'il est absolument urgent de se saisir de ce problème-là. Alors vous voyez, le gouvernement Macron se saisit de ce problème-là, ce qui n'empêche pas la démission de certains membres du gouvernement qui sont pris en flagrant délit de conflit d'intérêts. Donc on voit bien que c'est compliqué à construire une vision sereine, raisonnable et surtout maîtrisée des conflits d'intérêts en France.